chers jeunes compatriotes, je voudrais vous assurer que les recrutements dans la fonction publique vont se poursuivre. Mais comme moi, vous savez que quelle que soit la volonté du gouvernement et les ressources financières dont notre pays peut disposer, elles ne seront jamais suffisantes pour offrir à tous les jeunes un emploi dans la fonction publique ou dans le secteur privé. Greetings to everyone. This is Professor Victor Mbarika. Bonjour à tous, je suis le professeur Victor Mbarika, professeur de TIC et président du conseil d'administration de l'Université des TIC au Cameroun. Je fais rarement des vidéos comme celle-ci, mais j'ai décidé de le faire à la suite du récent discours du président de la République à l'endroit de la jeunesse camerounaise le 11 février dernier. Given by the President of Cameroon, His Excellency Paul Biya, as part of the Youth Day commemoration. Je ne suis pas un politicien, loin de là. Je ne suis qu'un technocrate, un académicien et je suis surtout un entrepreneur. Je dois le dire, dans mon expérience, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a pour coutume de donner de très bons discours. Mais je pense, ma foi, que sa récente allocution lors de la 59e fête de la jeunesse est de loin la meilleure. Permettez-moi d'en faire un commentaire, je ne serai pas bien long. And I want to give a few comments. I will not be very long. Je voudrais injecter 1000 milliards de francs CFA dans l'économie camerounaise pour l'autonomisation des jeunes. Je lance donc le défi à 200 hommes d'affaires de la diaspora camerounaise de pourvoir de l'argent pour qu'on développe ensemble le Cameroun. Revenons sur le discours. Il était porté en grande partie sur l'éducation et l'entrepreneuriat. J'ai rarement entendu des discours avec une grande emphase sur les points su-évoqués. Oui, le président a longuement parlé des lions indomptables, mais le football, c'est le football. Nous sommes heureux de nos lions indomptables, mais ce que j'ai encore plus apprécié dans son laïus, c'est le fait qu'il ait donné ouvertement la direction qu'il souhaite pour l'éducation et l'entrepreneuriat au Cameroun. Je l'en félicite. As well as vocational education should go, and I agree with him. The emphasis Cet accent mis sur la professionnalisation de l'éducation est extrêmement important et j'en suis très heureux, surtout lorsque cela vient du chef de l'État. La partie de son discours sur laquelle je voudrais le plus m'appesantir est celle où il déclare, je vais le paraphraser, il déclare que malgré toutes les bonnes intentions du gouvernement camerounais, il ne peut malheureusement pas fournir d'emploi à tous les jeunes qui en ont besoin. Et ça, je l'ai toujours dit et redit. À maintes reprises lors de mes interviews dans les radios comme dans les télévisions. Et même quand je parle de l'Afrique partout dans le monde, je n'ai jamais manqué de le mentionner. Radio and television interview when I'm talking about Africa, everywhere around the world, I have mentioned this same thing. Il existe une très mauvaise croyance, je suppose qu'elle vient de nos parents et grands-parents pour qui les rêves les plus infinis étaient de travailler pour le gouvernement. Je le répète tout le temps, aucun gouvernement dans le monde, même pas celui des États-Unis, ne peut fournir tous les emplois dont les citoyens ont besoin. C'est impossible. It's impossible. In the African context, it is wrong. Dans notre contexte africain, il est erroné de notre part de penser qu'un gouvernement du continent puisse être le premier employeur. Cela n'arrivera pas car il n'y a pas d'emploi et il n'y a surtout pas d'argent. Je pense que, d'une manière ou d'une autre, nombreuses sont ces personnes qui ont tort de penser que le gouvernement devrait être responsable de l'emploi de ses citoyens en soutenant que les gouvernements ont suffisamment de ressources financières. Mais, laissez-moi vous dire, de nombreux gouvernements font faillite. Je ne sais pas pour le cas du Cameroun, mais il y en a un bon nombre dans le monde qui sont sans argent.
Ainsi, le président de la République a donné le feu vert aux jeunes hommes et femmes de notre pays pour qu'ils puissent s'impliquer dans les activités entrepreneuriales, notamment dans les domaines de l'agriculture et des TIC. Bien sûr, j'étais ravie qu'il mentionne l'éducation au TIC. C'est mon domaine et c'est le centre de l'apprentissage à l'université des TIC. ICT education, because that's my domain. And this is the beauty about what we do. Je l'ai dit et je le dirai sans cesse, nous ne formons pas nos étudiants à l'université des TIC pour qu'ils deviennent des chercheurs d'emploi. En effet, plus de 80% de nos étudiants, lorsqu'ils finissent leurs études, avec tout le respect que je dois au gouvernement camerounais, ne sont pas intéressés à travailler à la fonction publique. À l'université des TIC, nous formons des créateurs d'emplois. Prenons l'exemple de M. Boiteau, de M. Fou-Emmanuel et bien d'autres diplômés de notre université qui ont créé de bonnes entreprises et emploient de nombreux jeunes. C'est cette direction que doit prendre notre pays conformément aux ambitions du président Biya présentées lors de son discours du 11 février dernier. Not the dependence on the government. Ne restons cependant pas dépendants du gouvernement, attendant qu'il fasse tout pour nous. De nombreuses personnes diront certainement qu'il est bien beau que les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, dans l'éducation au TIC ou encore même dans la vocation professionnelle, mais la vérité est qu'il y a un manque de financement. L'un des problèmes de la jeunesse africaine également est qu'elle pense que l'agriculture est réservée aux pauvres. Moi, je vis entre le Cameroun et l'Amérique et je dois vous dire que les agriculteurs en Amérique sont parmi les plus riches du continent. Ma famille et moi avons par ailleurs le privilège de posséder un ranch aux États-Unis avec nos propres fermes. L'agriculture est donc une excellente activité qui peut apporter beaucoup d'argent à de nombreuses personnes. C'est pourquoi l'université des TIC est en train de mettre en place un énorme projet pour les 10 années prochaines, avec pour ambition de suivre la politique de l'import-substitution que le gouvernement camerounais implémente, produire local et consommer local. Which will employ over 4,000 Ce projet emploiera plus de 4000 jeunes, soit 2000 des régions du nord-ouest, sud-ouest et 2000 autres dans le reste du pays. Nous souhaitons également contribuer à réduire les impacts de la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais pour cela, les investisseurs se doivent de s'impliquer en injectant de l'argent. Alors, nous avons engagé 5 milliards de francs CFA pour les 10 prochaines années afin de venir en aide aux jeunes qui souhaitent créer des entreprises agricoles. Supporting young people to create businesses in the agriculture domain, etc. If 199 autres Camerounais qui ont vraiment réussi dans la diaspora et même au Cameroun s'engagent, je vous assure que nous pourrons atteindre l'objectif. Nous parlons alors de 500 millions par an pendant 10 ans injectés dans le secteur agricole au Cameroun. Je vous garantis que notre Cameroun ne sera plus le même. Je suis contre ceux qui restent à longueur de journée vociférer contre le Cameroun. Je ne suis non plus d'avis avec ceux qui ne font qu'une peinture noire de notre pays. Dès la mise en ligne de ce message, je sais que nombreux seront ceux qui auront à dire et à redire sur ce que le Cameroun n'a pas, n'est pas et ne peut pas. Mais moi, je ne me focalise pas sur ces propos non patriotiques. Sachez que grande sera votre surprise de voir une autre facette du Cameroun dans les 10 prochaines années. Les jeunes prendront le contrôle de ce pays en termes d'investissement. Ils feront d'ailleurs mieux que beaucoup de personnes qui sont en Amérique ou en Europe. Le Cameroun est l'un des secrets les plus gardés au monde en termes d'investissement et je sais que c'est la première chose que critiquent les personnes qui n'aiment pas notre pays. Mais comme je l'ai dit plus haut, je ne me focaliserai pas sur ces personnes. Je vous parle en connaissance de cause. Si vous venez avec vos ressources financières et humaines ainsi que d'autres facteurs de production, le gouvernement camerounais a prévu un environnement pour que vous puissiez investir et prospérer. Has provided the environment for you to be able to invest and thrive.
It has Ce qui happened m'est for me. arrivé quand j'ai And when I commencé à started doing travailler work in pour le Cameroon, Cameroun, sans it tous was les not parrains que like j'ai I actuellement, had all these j'avais des godfathers projets around. dans le domaine de Yes, now I've l'éducation come to et develop bien some d'autres. relationships. J'ai bénéficié But du I had some soutien de ideas quelques in the personnes higher et les education choses sector ont and in marché the pour real estate moi. sector, Ça and I peut had a également